La courbe de Lorentz est un graphique permettant de mesurer la concentration d'un phénomène. Elle se construit dans un repère orthogonal en portant les déciles en abscisse et en ordonnée les pourcentages cumulés. Les pourcentages cumulés se calculent en rapportant le patrimoine, par exemple, ou les revenus ou le patrimoine, détenus par chaque décile et en les additionnant. Les 10%, le D1, les 10% les plus pauvres détiennent 0,1% du patrimoine. Les 20%, le D2, les plus pauvres détiennent 0,3%. Le D3, les 30% détiennent 1%. Le D4, 2%. Le D5, 7%, etc., etc., jusqu'au D9, donc qui détient 52% du patrimoine national. Ensuite, nous allons reporter nos points sur notre repère. D1, donc 10% de la population, 0,1. D2, 0,3. D3, 30% de la population, 1%. D4, 40% de la population, 2%. D5, 50% de la population, 7%, etc., etc. Et nous allons comme ça tracer notre courbe de Lorentz. Cette courbe de Lorentz s'interprète en la comparant à la droite d'équirépartition. La droite d'équirépartition, ou droite d'égalité parfaite, correspond à une situation d'égalité parfaite, à savoir 10% de la population détient 10% du patrimoine, 20% détient 20%, 30%, 30%, etc., etc., donc une égalité parfaite. La courbe de Lorentz va donc s'interpréter grâce à cette droite d'équirépartition. Plus la courbe s'éloigne de cette droite, plus les inégalités sont importantes. Inversement, plus elle s'en rapproche, moins il y a d'inégalités. Voyons maintenant comment lire un point sur notre courbe. Prenons par exemple le point correspondant à D8, donc 80% des ménages. Nous le lisons dans le graphique et dans le tableau. Les 80% des ménages, donc des plus pauvres jusqu'aux 80%, vont détenir 35% du patrimoine national. Et donc, ça veut dire que les 20% restants ici, les plus riches, détiennent le reste, à savoir, je fais simplement une soustraction, 100 moins 35, les 20% les plus riches détiennent 65% du patrimoine national. Essayons avec un autre point. Ici, le point correspondant à D5, c'est-à-dire les 50% de la population. Les 50% de la population les plus pauvres, je le lis dans le graphique, détiennent 7% du patrimoine national. Ce qui veut dire donc que les 50% restants, les plus riches, détiennent, je fais ma soustraction, 100 moins 7, 93% du patrimoine national.